Notre cœur, il est dans la joie en réalité. Alléluia. C'est vrai, peut-être qu'il y a de l'humour, ça vous fait rire, ça vous fait rigoler, mais ici, il y a plus que ça. Alléluia. Ça en dépend de votre salut. Alléluia. Et un jour, un homme de Dieu a dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations autour de nous? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi ce tumulte? Tout simplement, vous savez, il y a une chose qui se passe en ce moment, et puis depuis des décennies, c'est que la vérité a disparu. La vérité, la Bible dit qu'elle trébuche sur la place publique. Aujourd'hui, les hommes entendent toutes sortes de choses, entendent dire, entendent parler, entendent toutes sortes de choses, mais bien souvent le contraire de la vérité, le contraire de la parole du Seigneur. On s'adonne à toutes sortes de foules, de docteurs, de chanteurs. On passe du temps dans les cinémas, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, dans toutes les sorties que l'homme peut aller sur cette terre. Il faut bien que l'homme se distrait sur la terre. Il faut bien que l'homme fasse quelque chose, parce que l'homme a soif de bonheur. On a soif de bonheur quand on est jeune. On a soif de distraction. On a soif de toutes sortes de choses. Et cela est légitime pour un jeune, pour une jeune fille, un jeune garçon, pour un vieillard. C'est la guinguette, c'est le bal guinguette. On s'arrange, on se distrait, on est passionné de la danse, on est passionné du cinéma, on est passionné de toutes sortes de choses. Mais comme je dis souvent, un Dix s'appellera encore un Dix, une boîte de nuit, encore une boîte de nuit. On essaye de chercher un peu une nostalgie pour la fille. Alors elle se parle de phare, elle s'habille, oh là là, il est choucard le tabac. S'il peut me manquer, alors je vais bien m'arranger. On a soif de bonheur, on a soif pour plaire aux gens, on a soif pour plaire à notre compagnon, à notre compagne. Mais notre cœur, quand même, la Bible dit, il reste un abîme profond. Notre cœur reste vide, alléluia. Et la parole de Dieu, elle le dit. Jésus, c'est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4 au verset 11, il dit, Jésus, il est la pierre angulaire. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et aujourd'hui, vous savez, laissez, c'est rien. C'est les petits enfants, ils pleurent. Le Seigneur, il a dit qu'il faut les laisser venir à moi. Nous, on est trop compliqués. On les empêche de venir à la croix. On les empêche de venir devant. Le Seigneur, il dit, laissez-les venir à moi, ces petits enfants. Parce que eux, ce royaume des cieux leur appartient. Le royaume des cieux leur ressemble à eux, alléluia. Il faut qu'on croie comme un petit enfant. On peut voir tellement de choses aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est écrit, regardez, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Pourtant, il n'y a été donné de salut en aucun autre nom parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Il ne faut pas passer par Bouddha, par Allah. Il faut passer par Jésus. Jésus, il est la pierre rejetée. Cette pierre rejetée par vous qui bâtissez, elle est devenue la principale de l'angle. C'est la pierre de l'angle. Et la Bible dit que celui qui s'appuie sur lui, il ne sera point confus. Alléluia. Parce que c'est le rocher des siècles. Et c'est sur lui qu'il faut s'appuyer. Alléluia. Car si on va ailleurs, il n'y a pas de solution. Et c'est pour ça qu'il a dit, je suis la pierre rejetée. Aujourd'hui, par vous qui bâtissez. Mais il est lui, la pierre angulaire, alléluia, sur laquelle on doit s'appuyer. Alléluia. Alors vous savez, l'apôtre Paul un jour a dit à ce jeune serviteur de Dieu, c'était le petit Timothée. Et puis Zinda, lui, il était comme nous auparavant, je pense, Timothée, moi. Il allait dans les bals guinguettes, et puis certainement à cette époque-là, il dansait peut-être aussi, Timothée. La Bible ne le dit pas. Mais c'était un homme qui était comme nous, on est tous faits de la même nature. Moi, mon idole, c'était, j'aimais bien, c'était Claude François. Wangali-sai, oui, mais ça va qu'un temps, Wangali-sai. Puis quand on se marie après, on veut aller encore à la boîte, on veut encore danser, parce qu'il y a un vide qui est là encore. Pourquoi? Parce qu'on a beau se marier. Aujourd'hui, on vit à la colle. C'est des mots modernes, ça. On s'essaye. Il y a Internet. On fait des rencontres par téléphone. Ah, ça vous fait rire. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle dit pourtant? Tu n'abandonneras pas ta promise. Celle qui t'a été donnée, alléluia. Celle que tu as eu ta postérité avec. Tu ne l'abandonneras pas. Au bout d'un temps, on est tellement moderne aujourd'hui. Il faut être moderne. Alors on vit pour un temps et on s'en va. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur le dit, le tumulte parmi les nations, ces vaines pensées dans le cœur de l'homme. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi toutes ces vaines pensées dans le cœur de l'homme? Parce que la parole de Dieu le dit, le plus droit d'entre nous
le plus sincère d'entre nous. Son cœur, il est rempli de ronces. Et les ronces nous représentent le péché. Et le péché, il n'a plus aucune signification, le péché aujourd'hui. On dit de faire ceci à nos enfants, on dit de faire cela à nos enfants, on veut donner une conduite de vie à nos enfants. Et puis chez nous, Seigneur Jésus, on a tout ce qu'il faut, oh là là, on est à la dernière mode, au dernier cri. On a tout aujourd'hui, oh là là, on a Internet, on a tout. Mais on a sauf la croix, alléluia. Vous savez, je dis souvent, moi, il y a beaucoup de gens d'entre vous ce soir peut-être, qui croient en Dieu, on croit en Dieu. Oui, mais Dieu, ils l'ont trop dans la tête. Et Dieu, ça ne sert à rien d'avoir un étage à 3 étages, un cerveau à 3 étages. Moi j'ai un de mes frères qui n'est pas baptisé, il m'appelle le Rachaï. Allez voir, il dit, ça va mon révérend? Il se moque un petit peu, parce qu'on se moque des hommes de Dieu. Et vous savez, un jour, la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, il y a eu 2 hommes, qui s'appelaient Pierre et Jean. Et la Bible, elle dit, quand ils ont commencé à parler de la parole de Dieu, les hommes, ils ont été étonnés. Les Juifs de l'époque, ils étaient là, ils ont été étonnés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils les connaissaient auparavant. Et ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. Comme nous, les petits voyageurs, comme nous, les petits gitans. On n'est pas terribles, hein. On n'a pas eu d'instruction, on n'a pas été à l'école, nous. Moi, je connais à peine mon alphabet. Et pourtant, Dieu, dans son amour, il a jeté un regard sur nous, les non-juifs, les païens, ceux qui n'avaient pas d'héritage, ceux qui n'avaient pas été rachetés, non? Il a jeté un regard sur nous, alléluia. Et aujourd'hui, alléluia, à nous qui sommes chrétiens, à ceux qui ont témoigné, ma petite sœur qui est là, qui va passer par les eaux du baptême, alors il aurait été donné un pouvoir, Seigneur Jésus, c'est de devenir des enfants de Dieu, alléluia. La semaine dernière, on a fait une réunion de jeunes, et ils étaient là à genoux, ils étaient remplis du Saint-Esprit, alléluia. Et un jour, Pierre, après, quand il avait prêché la parole du Seigneur avec Jean, il y avait des foules entières qui étaient là, ils écoutaient la parole du Seigneur, l'évangile de paix. Et puis il a dit après, parce qu'il y avait des gens qui voulaient s'opposer au baptême, parce qu'il y a toujours « Oh, t'as bien le temps, faut bien que tu t'amuses un petit peu ». Non, on n'a pas le temps, non. Parce que le monde nous prend notre vie. Le monde use notre vie, alléluia. Et puis là, l'apôtre Pierre, il a dit « Mais peut-on refuser les eaux du baptême ? Peut-on refuser les eaux du baptême à quelqu'un qui a reçu le don du Saint-Esprit? Quelqu'un qui a fait une expérience avec le Seigneur? Peut-on lui refuser les eaux du baptême? S'il croit de tout son cœur que Jésus est mort à la croix du calvaire pour ses péchés, peut-on refuser les eaux du baptême? Non. Même qu'on s'appelle Satanas, même qu'on s'appelle Marilyn Monroe, même qu'on s'appelle n'importe quel nom, qu'on a fait n'importe quoi dans le monde, même qu'on a blasphémé le nom de Dieu, peut-on refuser les eaux du baptême à quelqu'un qui a cru? On ne baptise pas les enfants. Un bébé, ça ne croit pas. Le Seigneur, il a dit, c'est quand on attrape une âge adulte qu'on est conscient de notre petit état, de ce qu'on fait, notre petite malice. Ah, dit Kablaï, où il donnerait le bon Dieu sans confession. C'est ma tante Jacqueline qui dit ça. Ah, où il donnerait le bon Dieu sans confession à lui, oui. Le bon Dieu, il n'y a pas de bon Dieu. Le bon Dieu n'existe pas. Il y a Dieu le Père, alléluia. Il y a le Fils, alléluia, qui a été donné. Et il y a le Saint-Esprit qui est là ce soir. Et puis qui peut te convaincre à toi, même que tu as 70 ans, 80 ans, même que tu as 15 ans, il peut convaincre ton cœur que tu as besoin de la grâce du Seigneur, que tu es un pécheur, et que tu as besoin d'être purifié par le sang de Jésus, alléluia. Que tu as besoin de recevoir une vie nouvelle, alléluia. Et ce qu'on a besoin, c'est pas simplement d'un baptême, parce que le baptême ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la régénération, c'est la nouvelle naissance, alléluia. On est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et c'est pour ça que celui, après qu'il invoque le nom de Jésus, qui s'éloigne des choses des ténèbres, alléluia, comme pouvait dire David, il m'a tiré de la fosse de la destruction, parce que le monde va à la destruction. Il y a une sœur tout à l'heure qui me disait, il y a peu d'élus. Je dis, c'est sûr qu'il y a peu d'élus. Il y en a beaucoup qui se réclament du christianisme, qui disent, Seigneur, Seigneur, et puis qui ne font pas la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas ceux-là qui seront sauvés. Ce n'est pas tous ceux qui auront dit Seigneur, Seigneur, qui auront été baptisés. Parce qu'il y a peut-être des baptisés qui seront perdus, qui partiront loin de Dieu. Mais ceux qui auront fait la volonté de Dieu, ceux qui se seront engagés dans les eaux du baptême, qui auront compris l'amour du Seigneur, qui auront travaillé pour lui, alléluia. La Bible elle dit que ceux-là seront sauvés. Ils resplendiront dans la gloire de l'Éternel, alléluia. Parce que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas. Vous savez, vous êtes tous poussière.
Vous êtes fait de 200 ou je ne me rappelle plus combien d'os, moi. Vous êtes poussière. Et vous retournerez à la poussière. Et le Seigneur le dit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, les hommes, vous avez vu ce qu'on entend autour de nous. Les gens qui sont malades, des gens, des bien-aimés qui partent d'un seul coup comme ça. Mais pourquoi cela? Mais pourtant, la mort existe. La mort est une personne, la Bible dit. Et la mort, c'est le dernier ennemi qui sera anéanti. La mort ne sera plus, alléluia. Et nous, ceux qui auront fait la paix avec le Seigneur, alléluia. La Bible, elle dit, quelle beauté, Seigneur, on sera changé en un instant, en un clin d'œil. Oh, quelle folie pour vous. Vous pensez que c'est une fable que je vous raconte peut-être, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. On sera changé en un instant. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Comment ça va se faire? Les gens veulent voir les choses de l'au-delà. Ils ne sont même pas capables à des fois de comprendre les choses qui sont élémentaires. Alors qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que la religion va vous donner? Elle va vous donner des règles à suivre qu'on n'est pas capable, que nos pères n'ont pas pu capables d'entretenir, et puis que nous, on n'est pas encore capable aujourd'hui. La Bible elle le dit, si vous êtes sauvés, c'est par sa grâce, par le moyen de la foi, alléluia, par le moyen du salut, et cela ne vient pas de vous, c'est pas par vos œuvres. On peut faire des chemins de croix, on peut mettre des bougies autant qu'on veut, on n'est pas sauvé par ça, on est sauvé, c'est simplement par sa grâce, alléluia. Quand un homme pécheur, une femme pécheresse, il se reconnaît pécheur, alléluia, alors il vient devant la croix, il y a quelque chose de divin qui s'allume en lui. C'est sûr, je suis toujours le Joseph d'avant, j'ai toujours le même visage, j'ai les mêmes expressions, à des fois je vous fais rire, mais c'est l'intérieur qui a changé, alléluia. Il faut que ton cœur de pierre, il devienne un cœur de chair, alléluia. Et puis ça, c'est une parole vivante, alléluia. Il dit, ma parole, c'est le fondement de la vérité, alléluia. Et Jésus a pu dire, je vous montrerai qui est semblable. Tout homme qui a bâti sa maison, sur qui? Sur ton cousin, sur ta famille intelle, qui a plein d'argent, non. Mais il dit, je vous montrerai, moi, tout homme qui vient à moi, alléluia, qui a creusé profondément, et qui a bâti sa maison sur le roc, alléluia. La Bible, elle le dit, alléluia. Des torrents peuvent venir. Des assauts de coups de poing, de batailles peuvent venir. Mais Seigneur Jésus, vous savez pourquoi ça tient l'émission? Vous savez pourquoi que ces chapiteaux sont montés? Vous savez pourquoi qu'il y a des prédicateurs qui se lèvent? Vous savez pourquoi qu'il y a des gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit? Parce que ce n'est pas une œuvre des hommes. Parce que ça serait une œuvre des hommes. Là longtemps que ça serait démoli. Ça ne tient pas, l'œuvre des hommes. On ne fait pas deux fois le tour de la terre, vous savez. Même un homme, une femme, comme on trompe quelqu'un, on ne fait pas deux fois le tour de la terre. Alors vous savez, on ne trompe pas déjà l'homme. On n'arrive pas à le tromper l'homme aujourd'hui. On est tellement doté d'intelligence, de réflexion, on essaie d'analyser, de comprendre. Alors comment tromper Dieu? La Bible dit, si un homme pêche contre un homme, Dieu intercédera pour lui. Mais s'il pêche sans cesse contre Dieu, qui intercédera pour lui, alléluia? Et que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, un jour on passera devant Dieu. On aura des comptes à rendre, alléluia. Parce que la Bible dit qu'il est réservé une seule fois de mourir. Et après quoi? Après quoi? Tu vas au purgatoire? Faux! Ça c'est la religion. Soi-disant qu'on pouvait mener une vie comme bon il nous semblait, qu'on pouvait être chorable les petits vieux, qu'on mentait toute notre vie, qu'on dansait, qu'on saoulait, et puis soi-disant quand on mourait, on allait dans un lieu, ça s'appelait le purgatoire, on purgeait notre peine après la mort. Mais c'est faux, la Bible me dit le contraire. La Bible a dit qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, et après cela vient le jugement. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à Timothée, éloigne-toi du drogué là-bas. Tu vas fumer aussi le joint, toi, si tu restes avec lui. Éloigne-toi de l'ivrogne. Éloigne-toi des vilains. Il y en a combien des vilains autour de nous aujourd'hui? Eh oui, quel homme. Il n'y a pas de quel homme. C'est comme ça, les choses du Seigneur. Éloigne-toi de lui. Après un premier, un second avertissement, éloigne-toi de lui. Il va te contaminer. C'est du choléra. Tu vas pourrir ton foyer. Tu vas pourrir tes enfants. Le péché, c'est ça. Le péché, il aveugle l'homme. Et on est tellement belle. Oh, on danse, on est tellement bien. On se réjouit, quelle famille de rigolos, quelle famille d'amuseurs. Mais ils sont dans les ténèbres, mon ami. Ils sont aveuglés.
Satan les a aveuglés. Ici, il n'y a pas de sketch ce soir. C'est la parole de Dieu qui annonce. La Bible, elle le dit, si le Christ s'affranchit, mon ami, toi le tricheur, ta demeure, la Bible, elle dit, elle est au sein de la fausseté. On ment et on vit dans le mensonge. On a chacun quelqu'un à côté qu'on ne veut pas laisser. Comme il disait le chanteur, alors ce qu'il nous reste à faire, c'est de se continuer à s'aimer en préservant notre secret pour faire de mal à personne. Mais si un jour ça se savait, oh là là, quel scandale! Mais aujourd'hui, le péché, on l'aime tellement bien. Alors on accepte. Ben oui, Carl, on accepte aujourd'hui le péché. Le péché règne en maître aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit à Caïn? Le péché, il est tapis à ta porte. Comme tu ouvres la porte de ta caravane, le péché, il est là. Mais toi, domine sur lui, mon ami. Mais aujourd'hui, le monde qui est dans le monde, qu'est-ce que Jésus a dit aux Juifs de l'époque? Il était venu pourtant pour les siens. Il dit, vous, mes amis, les barorailles, les riches du présent siècle, vous qui vous dites les conducteurs des aveugles à la lumière, parce que moi j'ai un pauvre petit J5 et toi t'as une Mercedes cabriolet, que tu dis qu'on est des petits indames. Mais si tu connaîtrais ce qui appartient à ta richesse, si tu connaîtrais le don de Dieu, le don du Père là-haut, alléluia, quelle beauté, même que tu aurais une 404, tu serais heureux. Tu n'aurais plus besoin de toutes ces choses que le monde t'a pu t'acquérir, ta petite planète que tu as pu te faire, ton nid que tu as pu passer sur les hauteurs là, si tu l'aurais dans ton cœur, alléluia. Quelle bonté, Seigneur Jésus. Car tu saurais que si tu viendrais à mourir là, d'un moment à l'autre, alléluia, tu partirais pour être auprès de lui pour l'éternité. C'est ça la richesse d'un homme. Vous pensez qu'un léopard, la Bible dit, un Éthiopien, ton péché, tu sais comment il est? Il est comme un Éthiopien, il est noir. Tu es noir ce soir. Tu as été noirci par le péché. Et le monde nous a noircis. Et la Bible dit, un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. Il dit, un léopard ne peut pas enlever ses taches, même que tu te laves avec du myrrhe. Alors il y avait un étudiant, il avait dit, frère Jimmy, il y avait du myrrhe à cette époque-là. Mais il dit, c'est pas du myrrhe, je vous marave. Il dit, c'est de la nitre. Il avait compris du myrrhe, lui. Il nous parlait du péché. Le frère Jimmy, puis il disait, même qu'on pourrait se laver avec du nitre, c'était un produit qu'il y avait à l'époque, de la potasse. Ton péché, il demeure sur toi. Le péché demeure dans l'homme. Et tant qu'on est sur cette terre, quand on a été pardonné par grâce, on est des pécheurs, mais on a été sauvés de la même manière de vivre qu'on avait autrefois, qu'on avait hérité de tonton Victor et de tante Yvonne. Parce que ce que vous êtes, vos parents l'ont été. On a demeuré des pécheurs à cause de quoi? À cause d'Adam, oui. Pourquoi tu te caches, il a dit. Il l'avait placé dans un endroit merveilleux. Et aujourd'hui, vous savez, je vous dis de la part du Seigneur, ça vous fait rire peut-être. Quand on a péché, qu'est-ce qu'on fait? On se cache parce qu'on a peur que ça se sache après. J'ai péché! Et Dieu est descendu. Il a dit, pourquoi te caches-tu? Mais qui c'est qui t'a appris que tu étais nu? Alors on veut se cacher, comme Dieu nous montre notre état. Comme le péché nous découvre. Il nous fait voir notre position, qu'on est un menteur, qu'on est une tricheuse, qu'on a été trompé. On a été trompé combien de fois? Par des époux sans cœur. Je veux voir une maison là-bas. Menteur que tu es. Eh oui. Et puis tu étais à la guinguette. Parce que ça te prouve que tu es un menteur. C'est dur les mots que je dis ce soir. Mais la Bible dit, il n'y a pas injuste. Moi le premier, Paul dira, moi le premier, le moindre des apôtres. Mais j'ai obtenu miséricorde. Il dit, j'ai obtenu miséricorde. Parce que j'agissais dans ce monde. J'étais ignorant, je ne connaissais pas la bonté de Dieu. Et puis un beau jour, Seigneur Jésus, il l'a terrassé sur le chemin de Damas. Il l'a terrassé, il l'a arrêté là. Et puis vous savez, dans cette soirée, je vous lis de la part du Seigneur, je pense que ça serait le moment pour vous de vous arrêter, de jeter votre mégot, de jeter votre canette. Cinda, j'avais une grand-mère, elle me disait toujours, mon garçon, tu peux pas m'emmener une petite canette? Elle voulait une canette, elle. Elle avait 80 ans, elle était à l'hôpital, elle voulait une canette. Elle dit que je veux boire une petite canette, mon garçon. Cinda, elle n'aimait pas le piben, elle voulait une canette. Cinda. Il serait temps, Seigneur Jésus, d'arrêter le péché, Seigneur Jésus. Il est le péché, Seigneur Jésus. Il est comme un gros nuage sur vous.
Il vous cache la face de Dieu. Il vous empêche de vous bénir, le péché. Le péché a avili l'homme. Seigneur, je le dis souvent, vous avez vu un buveur, au bout de tant d'années, Seigneur Zinda, il est tout marqué. Il a la figure, elle est ramollie. Un bout de gruyère, Zinda. On dit Zinda, il a été marqué, bah oui, Zinda. Les gens qui ont souffert, vous avez vu qu'ils ont fait pleurer, Zinda. Ils ont les yeux là, les paupières qui tombent, Zinda. La vie les a marqués, Seigneur Jésus. Mais quand on rencontre le Seigneur, alléluia, Seigneur Jésus, même dans la vieille vieillesse, Seigneur, la Bible elle dit dans le psaume, on retrouve la force du buffle, Seigneur Jésus. On s'envole comme l'aigle, Seigneur Jésus. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Ça, c'est la force du Tout-Puissant, alléluia. Il a été donné à tous les hommes, en tout lieu, la Bible elle dit, de se repentir. On a besoin de se repentir ce soir. Amen. On a besoin de demander pardon à Dieu. Tu sais, ma soeur, je vais te dire quelque chose. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a qu'une foi. Il n'y a qu'un seul baptême, alléluia. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas ton Dieu à toi, non. C'est notre Dieu à tous, alléluia. La Bible, elle le dit. Il a été donné parmi les hommes aucun autre nom. Et vous savez, dans les Actes des Apôtres, c'est écrit ça, Seigneur Jésus. Un jour, Paul a annoncé ça à Athènes. Il parcourait les villes des gens à cette époque-là, il y a plus de 2000 ans. Eh oui, Zinda. Et puis je pense, vous savez à qui je pense? À ce pauvre Abraham, Zinda, le père de la foi. Quel homme de Dieu, Seigneur. Et puis Zinda, il avait son neveu qu'il adorait, qu'il était avec lui, Zinda. Et puis un beau jour, eh oui, il a dit qu'à la belle ville de Sodome et Gomorrhe. Eh oui. Il y a un garçon, moi, qui me témoignait, un copain à moi, que je choravais avec avant. Il dit, t'as pas vu mon Joseph? Comment on arrive à Paris? Il dit, ça sent bon. Ouais, ça sent... Il dit, il y a une odeur pas comme ailleurs. Il y a l'odeur du péché. Parce que le péché règne là-bas. Le péché règne. Nos affiches sont couvertes de péché. Le péché, il est partout. Nos affiches, la publicité regorge de péché. Mais on est tellement habitué, donc c'est pas grave. Ben non, mais si c'est grave, parce que toutes ces choses peuvent t'amener loin de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça, vous savez, un jour l'apôtre, il a dit, vous autrefois, comme vous marchiez selon le train de ce monde, aujourd'hui, quand on vous dit ce que vous faisiez, on rougit. C'est pas vrai, mes frères. On rougit, on était... C'est pas possible. On n'était pas comme ça avant. Si. T'étais un menteur aussi, moi, là, qui vous parle. Tricheur que j'étais. Voleur. Moi, ma passion, c'était les postes stéréo. Les pionnières. J'aurais volé père et mère pour acheter une paire d'eau-parleurs. Eh oui, mais je me suis fait voler aussi. Casser les voitures, quelle colère que j'étais. Eh oui, haïssez le mal. Aimez le bien. Faites du bien à ceux qui vous entourent. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et non, aujourd'hui le monde, il partage son pain avec ceux qui ont plein de pain. Parce qu'on est tellement vicieux. On se dit, je vais l'inviter. Comme ça, il va m'inviter après. C'est ça, les gens. Devant Dieu, c'est ça, le monde. Je me reconnais. Comme Paul, il a dit un jour, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Il me démontrait par là qu'il y avait quelque chose en lui qui luttait au-dedans de lui. Il dit, il y a une loi qui est en moi et qui me montre que je suis un pécheur. Vous savez, je vais vous dire, vous qui vivez aujourd'hui sans Dieu, vous vivez dans le monde et vous êtes privés de la gloire du Seigneur. Et quelquefois, on attend de passer par des problèmes, des difficultés pour s'approcher de Dieu. Et la Bible, elle le dit, il n'est pas là-bas dans le ciel, non. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour qu'on puisse dire qui c'est qui va venir nous chercher pour nous. Je vous le dis la part du Seigneur ce soir. Peut-être que c'est pour la première fois que tu viens dans cette réunion, mais il est tout près de toi. Si tu oses croire en lui et de lui demander pardon, qu'il vienne toucher ton cœur, Seigneur Jésus, il viendra bénir ta vie. Alléluia. Moi, j'aurais jamais pensé un jour, j'aurais pu invoquer le nom du Seigneur avec le calot là. Hein? Vous savez, lui, il dit dans son témoignage, Nasser, avant, on ne se fréquentait pas les Arabes et les voyageurs. Hein? Et puis quand il allait, il dit dans son témoignage, quand il allait dans les mariages du monde, alors là, tout était gentil au départ. Tout était gentil. Hein? Tout le monde était gentil avec lui. Et puis directement qu'ils en avaient un coup dans le nez, il lui disait, qu'est-ce qu'il fait là, le calot? Vous avez vu la méchanceté de l'homme? On est rempli d'ossements, la Bible dit.
Vous êtes des sépulcres blanchis. Il dit, vous êtes un peuple qui m'honorait des lèvres, il a pu le dire à son peuple. Mais il dit, à l'intérieur, vous êtes plein de rapines. Alors il dit, je vous conseille, Jésus il a pu dire à une église un jour, je vous conseille mes amis ce soir, de vous acheter un collier, afin de moindre vos yeux. Oh, pas un collier de la pharmacie, non. Mais le sang de Jésus qui peut nous purifier de tout péché, alléluia. Et qui peut nous faire avoir cette vie spirituelle, cette vie nouvelle, alléluia. Ce collier, alléluia, pour moindre tes yeux. Il y en a qui disent, mais moi je suis riche, mon cousin. Oh, j'ai une bonne petite vie, je ne me fais de mal à personne. Oh, puis comme je voulais donner quelque chose à quelqu'un, je le donnais. Hein. Mais c'est pas ça, Seigneur. Parce qu'il dit, votre achat, vous. Vous savez, je voudrais dire quelque chose. Vous savez, j'ai mon frère en Christ, c'est le Fredo Pic. Quand sa fille, elle est partie, elle n'était pas vieille. Hein. Elle avait à peu près une trentaine, 32 ans. Hein. Elle était à l'hôpital, vous savez, elle était en train de mourir, là. Elle était sur son lit de mort, elle était en train de mourir. Et puis on lui parlait du Seigneur. Les frères priaient avec elle. Et puis elle souffrait, elle avait cette maladie dans la colonne vertébrale. La maladie lui avait mangé tout son dos. Elle souffrait. Et puis elle a rencontré le Seigneur. Et puis vous savez ce qu'elle a dit? Ça m'a revenu à l'esprit l'autre jour. Et il y a quelqu'un qui disait à côté, son père, tu souffres ma fille, hein? T'as mal ma fille, tu souffres pas. Elle dit non mon père, a dit. C'est rien à côté de ce qu'il a enduré pour moi. À côté de ce qu'il a enduré pour nous à la croix du calvaire. Pour notre péché, pour notre saleté, pour notre iniquité. Aujourd'hui, on dirait quand on parle du péché aux gens, on dirait que les gens sont en colère. C'est parce que vous aimez le péché. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Moi, j'ai connu des gens qui ont essayé d'arrêter de fumer, j'en connais, Zinda. Ils mangent des 30 et des 40 paquets de bonbons par jour. Ils ont toujours leur paquet de bonbons, Zinda. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'effort de l'homme. C'est l'effort de la femme qui va arrêter de faire quelque chose. Moi, à chaque coup, je la reprenais, quand on divorçait, je lui disais, allez, on tourne la page, ma chérie. On recommence tout à zéro. Et puis 15 jours après, je me revautrais dans le péché. Je buvais l'ennemi. Allez, l'ennemi, les pressions. Oui, les pressions. J'étais dans un état pas possible, Seigneur. Puis vous savez, je vais vous dire ça, puis on va terminer là-dessus. Et j'ai même pas lu les versets que j'avais marqués. Vous savez, quand on l'a mis sur la croix, on l'a élevé entre ciel et terre, il avait les mains levées en croix. Et puis, il a dit dans la parole du Seigneur, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Puis là, il y avait un brigand, qui avait tué des gens qui étaient à côté de lui, à la croix du calvaire, à sa droite, et puis il y avait un autre brigand, à sa gauche. Et puis il disait, mais ne crains-tu pas Dieu, toi? Il disait à l'autre brigand, ne crains-tu pas Dieu? Nous, on mérite notre salaire, on a volé toute notre vie, on a commis l'adultère toute notre vie, on a fait des trafics toute notre vie, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? À part faire le bien pour nous, à part venir faire les missions, et puis il y a toujours des démons qui sont autour, qui viennent tout casser, qui viennent tout détruire. Qu'est-ce qu'on a fait? Dites-nous, nous les prédicateurs, qu'est-ce que nous avons fait de mal à vos yeux? À part vous annoncer une bonne nouvelle, que Jésus vous aime, que Jésus veut vous sauver. Et lui, il était entre le ciel et la terre, agonisant. La Bible a dit que sa sueur, elle est venue comme des grumeaux de sang dans le jardin de Gethsémane, quand il a pris le péché de l'humanité. Et là, agonisant sur la croix, il disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il n'avait pas été abandonné. Il n'a été pas abandonné, mais les yeux de Dieu, de son trône, se sont tournés des regards de son Fils quand il a pris le péché de l'humanité sur ses regards, parce que Dieu est saint. Dieu est saint et saint. Il ne peut pas concevoir le péché. Il n'aime pas le péché, il haït le péché, mais il aime le pécheur, parce qu'on est sa créature. Et quand là, le péché de l'humanité a tombé à la croix du calvaire, que Satan a été vaincu à la croix du calvaire, Satan croyait que c'était fini. On avait crucifié le Fils de Dieu, celui qui avait fait tant de miracles, celui qui avait béni tant de foyers, qu'il avait délivré le démon de Gadara, qui se meurtrissait avec des pierres, comme plein de gens chez nous aujourd'hui, qui se meurtrissent par l'alcool, par la drogue, le péché, que les foyers sont désunis en désaccord.
Et là, il était sur la croix agonisant. Et les seuls mots qui a sorti de sa bouche, quand il était au bois de la croix en haut, il a dit « Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et c'est ça l'homme dans le monde. L'homme qui est irrégénéré, c'est ça dans le monde. Il ne sait ce qu'il fait. Et c'est pour ça que Jésus, il a pu dire à ses propres brebis, il était venu pour les siens, pour les Juifs. Il a dit, vous vous dites les conducteurs des aveugles à la lumière, et vous êtes encore dans les ténèbres. Vous êtes dans le péché. Et à la croix, Seigneur Jésus, il a tout accompli. Tel était, Père, tout est accompli. Et Satan et les démons se sont réjouis. La puissance de l'air était là autour. Ils disaient, ça y est, c'est fini. On n'en entendra plus parler du Fils de Dieu. Comme ces chanteurs John Lennon, qu'ils ont dit, tous ces artistes dans le monde, qu'ils ont dit, on n'entendra plus parler de Jésus-Christ ni de la Bible. Et nous, on sera toujours d'actualité. Et regardez, Mike Brandt, tous les artistes là, il y en a combien qui sont morts? Pour le monde, parce que Satan leur avait donné la gloire. Et puis aujourd'hui, ils sont où? Partis, loin de Dieu. Pourquoi tout cela? Parce que l'homme a soif de bonheur, a soif de succès, a soif d'amour. Et c'est pour ça que le Seigneur, il a dit, ce n'est pas par de l'or, par de l'argent, des choses précieuses que vous deviez être rachetés. C'est par le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire. Et je vous le dis de la part du Seigneur. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans 15 jours, le Seigneur revient. On ne sait pas, on ne connaît ni l'heure, ni le jour. Comme l'éclair part de l'Occident et arrive à l'Orient, ça se prend en un clin d'œil. Mais je vous dis de la part du Seigneur. Parce que c'est l'évangile et on n'a pas le droit de vous le cacher. Ceux qui ne seront pas prêts, ils resteront là. Ils resteront sur cette terre parce qu'ils auront préféré les ténèbres à la lumière. Ils n'auront pas voulu croire simplement. On veut voir aujourd'hui. On veut voir des choses. Mais ouvrez vos yeux. Regardez autour de vous nos familles. Regardez nos compagnons. Regardez nos enfants. Il y a de l'angoisse aujourd'hui. On n'a jamais vu autant d'angoisse chez les jeunes. On fait prier pour les jeunes qui viennent là. Mon oncle prie pour moi, je suis angoissé. Je ne dors pas de la nuit. Mais vous ne vous posez pas des questions? Regardez toutes ces maladies qu'on donne aujourd'hui. Maladies, Gilles de la Tour. Ils se mettent à crier. Et puis ça n'existait pas ça avant, toutes ces maladies. On invoque des noms de maladies. Les gens sont dans la confusion. Ils ne savent que faire. La Bible elle dit, quand il va revenir, que tout va s'abattre sur cette terre. L'antichrist, toutes ces choses, les démons, ils ne sauront que faire. Ils demanderont la mort. La mort, ils diront aux montagnes, tombez sur nous, montagnes. La mort ne pourra pas les atteindre. Ils seront tourmentés, la Bible dit, au siècle des siècles. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit dans l'Apocalypse, il dit, heureux à vous qui êtes inscrits dans le livre de vie, heureux vous qui avez part à la première résurrection. Quelle beauté la première résurrection, alléluia. Les morts en Christ vont ressusciter, et nous les vivants. On sera peut-être dans le ring en train de prêcher comme ça. La Bible elle dit qu'on sera changé en un instant, quelle beauté. Et on partira, alléluia, à la rencontre du Seigneur, alléluia. Et on va revoir nos bien-aimés, alléluia. Il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes. Toutes les choses anciennes seront passées, tout sera devenu nouveau, alléluia. Une fois, il y a une femme à se moquer, elle a été là dans la réunion, elle croyait que c'était un folklore. Elle dit, et si on n'a pas de dents? Hey, il dit, le diable t'en fournira des dents. Elle disait, si on n'a pas des dents, le diable t'en fournira des dents. Les choses de Dieu, ben il y en a qui disent, c'est pas pour nous. On n'a pas été là-dedans, on est des ramoneurs, ouais. On est des charrieurs, ouais. Les petits voyageurs, ils vont pas nous, ils vont pas nous, ouais. Ah, que Dieu soit béni et glorifié. On va prier le Seigneur. J'en ai assez dit. Je ferme la parole du Seigneur. Vous savez, il a dit à tous ceux qui viendraient à lui. Quand il est ressuscité, vous savez, de la croix, il a apparu à ses disciples pendant plus de 40 jours. Il a fait encore des miracles. Puis quand il est parti près du Père, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et d'ici cela ne serait pas, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je m'en vais vous préparer une place. Et que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, Dieu a mis dans votre cœur la pensée de l'éternité. Et on pense à l'éternité, Seigneur Jésus. Il faut l'accepter à vie. Il ne faut pas que vos cœurs se troublent. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je veux glorifier ton nom dans cette soirée.
parce que tu es mort pour tous les hommes du monde entier. Tu es venu à la croix du calvaire. On ne t'a pas ôté ta vie, tu as donné ta vie de toi-même, mon Seigneur. Tu es monté, tu as été pendu au bois, tu as été crucifié au bois du calvaire, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, pour notre justification, qu'un jour nous puissions être près de ton Père dans la gloire. Alors Seigneur, tu vois, dans cette soirée, peut-être des hommes, des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont encore pécheurs, mon Seigneur. Je te demande, mon Seigneur Jésus, que ce soit toi, mon Seigneur, par ton Esprit Saint, que tu puisses les convaincre qu'ils ont besoin de ta grâce, qu'ils doivent s'éloigner du péché, mon Seigneur, car le péché règne, le mensonge règne, Seigneur mon Dieu, mais tu es la vérité, tu es la vie, et tu dis que nul ne vient au Père que par toi. Alors je te demande maintenant, dans ces instants, Seigneur, de les bénir, de les toucher dans leur cœur, mon Seigneur, et que ton nom soit béni pour ta parole. À toi revient toute la gloire, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.